Alors, Eva Rock, par exemple, a fait une liste de ses envies pour 2020. Oui. Une liste en forme de bonnes résolutions. Qu'est-ce qu'on trouve tout en haut de cette liste, Eva? Je dois quitter au plus vite mon boulot actuel parce que j'ai baisé avec mon patron. Bien. Alors, oui, alors enchaînons. Je crois que c'est le moment Alors de la ça, chronique c'est- sur les écrans, Ah oui, Eva. c'est C'est ça, ça, voilà. on parle écran. C'est ça. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé? Rapidement, rapidement. Oui. Alors, la semaine dernière, Le Figaro consacrait une page entière aux séries françaises qui sont attendues en 2020 et affirmait que face à la bataille engagée du côté des plateformes, les chaînes traditionnelles n'avaient pas dit leur dernier mot. Bien au contraire, écrit la journaliste, elles affûtent armes et munitions. Alors, c'est pas faux. Va falloir quand même passer aux armes lourdes pour concurrencer les fameuses plateformes qui investissent à coups de milliards. Alors je dis pas non plus que tout est bien quand on regarde les productions de Netflix, Amazon et consorts, on en reparlera d'ailleurs pendant la semaine, mais on va revenir aux stratégies des chaînes traditionnelles. Vous connaissez bien ce sujet, François Chabert, parce que votre mari est producteur d'une excellente série, en l'occurrence Le Bureau des légendes. Une des meilleures séries françaises. Une des meilleures séries françaises. La meilleure, soyons meilleure. clairs. Pardon, Oui, autant pour oui, moi, oui. Florence, la meilleure série française. Et vous allez voir, j'ai pris l'exemple de ce soir qui est très révélateur. TF1 propose la saison 4 d'une comédie qui est intitulée Sam, avec Natacha Lédinger dans le rôle principal. C'est une prof de français, alors elle fume dans les toilettes, elle adore arriver en retard, elle peut faire preuve de grossièreté, une emmerdeuse, comme on dit, qui a le sens de la répartie avec ses élèves. Pour la prochaine fois, vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage connu et vous allez écrire son autobiographie. Donc. On peut choisir qui on veut? Oui, tout à fait. Trop cool. Bah, je vais choisir Ronald McDonald. Tu sais que le clown, il n'existe que sur les paquets de frites. Hein. Moi, j'aime trop les frites. Ouais, c'est super, on est ravis. Tu veux pas te redresser un peu, toi? Voilà, pendant que tu y es. Ce que tu peux faire, c'est choisir les frères McDonald's, les fondateurs, pour faire ton devoir. Eux, ils ont un parcours intéressant. Alors, ça s'appelle Sam. La première saison était portée par Mathilde Seigné. À croire que le rôle avait vraiment été écrit pour elle, j'avais adoré. Donc, quand elle a quitté la série, j'ai eu du mal avec cette nouvelle interprète, en l'occurrence Natacha Lédinger. Et puis là, bonne surprise, pour cette saison 4 en tout cas, ça colle bien au personnage, le tout est assez léger, sans jouer, avec des problématiques de société. Et je vous en parle parce que c'est une fiction qui est adaptée d'une série espagnole qui s'appelait Rita. Fiction espagnole, comme Les Bracelets Rouges, autre acquisition de TF1 qui adore aller faire son marché de l'autre côté des Pyrénées pour acheter des succès étrangers en se disant si ça a marché à l'extérieur, peut-être que ça va marcher Mais en là, France. ça, c'est un écueil de la production française. Ils vont Exactement. toujours voir ce qui s'est fait, ce qui a marché Exactement. dans un pays pour essayer Ça de le reproduire. rassure la chaîne et les annonceurs, mais je ne l'ai pas dit. France 2, autre option, c'est ce soir aussi, autre stratégie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut du scénario, il faut beaucoup de scénarios, puisqu'on demande de plus en plus de formats de séries. Pendant des années, les diffuseurs n'ont pas franchement investi sur ce point. C'est pour ça que ça devient compliqué aujourd'hui. Donc il y a une autre solution qui est l'adaptation d'un livre ou en tout cas d'un univers. Donc par exemple, France 2 ce soir propose la saison 2 des Rivières pourpres de l'écrivain Jean-Christophe Granger. Mais il y avait déjà eu 2 films sur les rivières pourpres. Oui, alors... Ça suffit, non? Et ben voilà. Ah non. Alors, c'est un thriller je dis qui est ça, je mené, dirais. vous allez comprendre, c'est un thriller qui est mené par un duo d'enquêteurs, Olivier Marchal, Erika Sainte. J'avais pas du tout aimé la première saison, je le reconnais. La deuxième m'a vraiment tenu devant l'écran, avec une histoire de sorcière pour les 2 premiers épisodes Et on qui peut la sont regarder diffusés si on n'a ce pas vu soir. la première saison? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est 2 épisodes, une enquête égale 2 épisodes, et chaque soirée, ça change. C'est assez effrayant, c'est assez mystérieux, l'esthétique est très réussie. L'interprétation, franchement, en dehors des rôles principaux, moi je trouve que ça laisse à désirer. Mais enfin, il ne s'agit pas d'une adaptation des livres de Granger. Ce sont des œuvres originales. Certains épisodes Inspirées ont de d'ailleurs l'univers. été écrits par l'auteur. Et ça va devenir ensuite des livres signés et édités par Granger. 2 séries, donc 2 exemples de la difficulté d'aujourd'hui pour les diffuseurs à trouver des formats face aux plateformes qui développent, elles, dans des volumes impressionnants. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des 2 soirées qui sont plutôt réussies.